Ah, c'est chouette. Europe 1. Chaud et marin. Jean-Marc. Le fait média du jour, c'est l'augmentation de la redevance audiovisuelle. Les députés ont voté cette nuit une hausse de la contribution à l'audiovisuel public, c'est comme ça que ça s'appelle, de 6 € au lieu de 4 € qui avait été décidé en première lecture. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication, il faudra donc débourser 6 € de plus. Eh oui, alors que la période des fêtes de fin d'année approche à grands pas, pas de cadeau pour le contribuable français avec une potion particulièrement amère, puisque vous le rappelez, hier les députés ont voté tard dans la nuit une proposition gouvernementale d'augmentation de 6 € de la redevance. Ce joli impôt deviendra donc de 131 € l'année prochaine, ça fait 5% d'augmentation d'une année à l'autre, la plus forte augmentation depuis 2005. Et j'ai un peu regardé, Jean-Marc, en 2008, il y a 4 ans, la redevance n'était que de 116 €. Vive le contribuable, 13% de plus en 4 ans. Alors évidemment, ça va mettre un peu de baume au cœur à Rémi Fimelin, confronté à une équation impossible en tant que président de France Télévisions. Il a moins de dotation de l'État, il a moins de recettes publicitaires, donc s'il voulait arriver à boucler son budget, eh bien, il lui fallait évidemment un peu plus de redevances. C'est ce qu'a expliqué le ministre Benoît Hamon qui représentait le gouvernement hier dans l'hémicycle en disant « Cette situation conjoncturelle ne doit pas exonérer l'entreprise des efforts de long terme ». Bref, le message est clair, tout le monde doit se serrer la ceinture. Alors donc, cette hausse, si j'ai bien compris, est absolument indispensable pour France Télé. C'est surtout le seul moyen pour l'entreprise d'arriver à financer les obligations de service public que lui donne l'État. Parce que l'État, on le retrouve d'un bout à l'autre de l'équation. Et évidemment, s'il donne moins à France Télévisions tout en lui demandant de faire plus de programmes culturels, plus de documentaires, plus de fiction, il y a un problème de sous qui se pose rapidement. Alors vous allez revenir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission sur les turbulences actuelles entre Rémi Fimelin et notamment la ministre de la Culture. On sait que l'argent à France Télévisions, c'est le nerf de la guerre, mais évidemment, ça a suscité un certain nombre de critiques politiques, et notamment celle du président de la Commission des finances de l'Assemblée, qui s'appelle Gilles Carrez, et qui a dénoncé, vous le disiez tout à l'heure, une mesure antisociale et anti-ménage modeste. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y avait d'autres pistes ? Oui, il y en a une dont on n'a plus du tout entendu parler depuis cet été, et qui pourtant avait été lancée par quelqu'un qui connaît le sujet. C'était le ministre du Budget lui-même, Jérôme Cahuzac, qui avait dit « Et si on remettait un peu de publicité sur France Télévisions ?» Alors, on a fait tourner les ordinateurs, on s'est demandé si on pouvait remettre uniquement de la publicité sur France 2 ou alors uniquement de la publicité de 20h à 21h, vous savez, dans cette tranche un peu hybride où il y a déjà beaucoup de programmes courts, etc. Ça aurait permis évidemment d'éviter l'augmentation de la redevance, mais ça a provoqué un tollé des chaînes privées qui ont dit « Vous vous rendez compte, au moment où on lance 6 nouvelles chaînes sur la TNT où le gâteau publicitaire va devoir être partagé par plus de monde, pas question de donner un peu plus de pub à France Télévisions ». Et on le voit, Jean-Marc, la loi de 2009, ce qu'on appelait la loi Sarkozy sur l'audiovisuel public, a durablement déstabilisé France Télévisions, qui ne parvient plus à trouver une vitesse de croisière financière acceptable. Alors, est-ce que France Télévisions, posons la question clairement, est-ce que France Télévisions coûte trop cher aux contribuables français ? Alors pour ça, il faut jeter un petit coup d'œil sur le monde entier et chez nos voisins pour voir si on est gâté ou pas gâté. Alors si on habitait au Québec, par exemple, on serait les plus heureux des hommes et des femmes, puisque là-bas, il n'y a pas de redevance, c'est l'État qui paye tout, et les contribuables se frottent les mains, ils n'ont rien à débourser pour regarder les chaînes publiques. Par contre, on en a déjà parlé ici, en Angleterre, c'est 177 €, en Allemagne, c'est 215 €, et en Suisse, Julie, ce pays où il ne faut jamais s'exiler pour des tonnes de raisons, eh bien c'est 381 €. C'est moins cher si vous n'avez qu'une radio, mais bon, ça, évidemment, par les temps qui courent, de temps en temps, on a envie de regarder quelques images, même si on écoute Europe 1. Alors, il y a une vraie question, Jean-Marc, qui se pose aussi, pourquoi les ordinateurs ne sont pas taxés ? Puisqu'on le sait, aujourd'hui, chacun peut regarder des chaînes de télévision directement sur son ordinateur. Il y a eu plein d'amendements parlementaires qui ont été lancés sur la question, mais évidemment, les fraudes sont très nombreuses. On sait que la redevance, c'est un système qu'on appelle déclaratif, c'est-à-dire, en gros, vous devez cocher une case sur votre déclaration d'impôt pour dire que vous n'avez pas de téléviseur ou pas de récepteur. Si on n'en a pas. Voilà, on dit qu'on n'en a pas. Donc évidemment, pour frauder, c'est un des impôts les plus faciles à frauder et le taux de fraude est particulièrement élevé. Dans le même temps, France Télévisions va continuer à se serrer la ceinture. On sait qu'il y a une baisse des effectifs qui est en cours et on en parle régulièrement. Bref, la redevance, impôt impopulaire par excellence, ne pourra à elle seule régler les problèmes financiers de l'audiovisuel public, et quelque chose me dit qu'on en reparlera souvent. Je pense aussi. Merci beaucoup, Bastien Millot.